Bonjour et bienvenue à un nouvel événement Amuse-Bouche. So good morning and welcome to a new Amuse-Bouche event. Aujourd'hui, nous allons cuisiner ensemble des papillotes de saumon aux courgettes. Today we are going to cook together a special dish with salmon and zucchini. Donc, si vous souhaitez apprendre tous les secrets de cette recette, si vous souhaitez également améliorer votre vocabulaire sur les ingrédients de la cuisine, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. So, as I was just saying a minute ago, we are going to cook a new dish together. Ça va donc être des papillotes de saumon aux courgettes. Mais qu'est-ce que les papillotes? Connaissez-vous ce type de cuisson? Eh bien, c'est très simple en fait. La cuisson en papillote, c'est une cuisson qui va se faire dans du papier d'alu, donc une cuisson à l'étouffée, qui va permettre en fait à la viande, donc la viande blanche ou au poisson, on utilise beaucoup ce type de cuisson pour du poisson, de cuire donc à l'étouffée, donc il va y avoir la vapeur à l'intérieur. Ça va permettre de vraiment préserver toute la saveur de la viande ou du poisson tout en gardant un petit peu la chair tendre. Ça va donc vous donner des plats délicieux. Ce type de cuisson vous permet également de cuisiner à la fois donc la viande ou le poisson et son accompagnement ensemble. Donc, ce sont vraiment des petites recettes simples que vous pouvez même éventuellement essayer avec vos enfants si vous le souhaitez. Alors, nous allons voir ensemble quels ingrédients sont nécessaires pour cette recette. On regarde ça ensemble. Donc, pour les papillotes de saumon aux courgettes, donc moi je prépare le plat pour 2 personnes puisque j'habite seulement avec mon compagnon. Bien sûr, vous allez pouvoir faire autant de papillotes qu'il y a d'invités ou qu'il y a de personnes chez vous. Donc moi, c'est une recette pour 2 personnes, mais vous pouvez bien sûr augmenter les quantités si vous le souhaitez. Donc, pour 2 personnes, je vais avoir besoin de 2 courgettes. Donc, avant la vidéo, j'ai lavé ces courgettes sous l'eau froide. Donc, je vous invite à faire la même chose. Pour cette recette, il vous faut également 2 pavés de saumon. Donc, si vous cuisinez pour 2 personnes, là aussi, ça peut paraître un petit peu curieux pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cuisiner. Mais là aussi, il faut rincer en fait les pavés de saumon et les essuyer avant de les utiliser pour cette recette. Pour cette recette, vous allez également avoir besoin d'une gousse d'ail que nous allons utiliser à la fin. Vous allez avoir besoin de sel et de poivre que vous allez utiliser également à la fin. Vous allez avoir besoin d'huile d'olive ou de beurre. Donc personnellement, moi je suis habituée à la cuisine méditerranéenne. Donc je cuisine beaucoup avec l'huile d'olive, mais c'est également très bon avec du beurre. Et ça, c'est ma petite touche personnelle. Certaines personnes ajouteront du citron, certaines personnes ajouteront même du curry. Et bien moi, non. Moi, j'ajoute des herbes de Provence. Donc, petit rappel, les herbes de Provence, c'est un mélange d'herbes qu'on trouve bien sûr dans le bassin méditerranéen. Donc, avec par exemple du thym, du romarin, du basilic, ce genre de choses. Donc, soit vous pouvez les ramasser si vous habitez dans une région où il y a des massifs dans lesquels on peut ramasser ce type de plantes, soit vous pouvez les acheter. Donc aujourd'hui, j'utiliserai du thym, mais si vous avez un mélange tout fait d'herbes de Provence, ça sera délicieux également. Donc j'utiliserai moi du thym. Et j'utiliserai, ça c'est vraiment ma petite touche personnelle, mais si jamais vous en avez à la maison, si jamais vous aimez ça, je vous conseille de le faire. J'utiliserai un mélange de graines, donc graines de courge, graines de lin, graines de sésame. J'en mettrai un petit peu sur mon saumon et vous verrez, c'est vraiment exquis. Allez, donc nous allons donc pouvoir commencer cette recette. Comme je l'ai dit il y a un instant, nous avons déjà lavé les courgettes pour gagner du temps. Nous avons déjà rincé les pavés de saumon également et nous les avons essuyés. Donc, c'est parti, on y va. Donc, en première étape pour cette recette, je vais couper les courgettes en rondelles. Donc, comme ceci, j'enlève bien sûr les 2 extrémités qui vont finir à la poubelle. Pas la peine d'éplucher vos courgettes. Donc, si vous avez des courgettes bio ou des courgettes du jardin, c'est encore mieux. Mais après, c'est bien sûr vous qui voyez. Donc, je coupe des rondelles de courgettes comme ceci. Et je vais pouvoir les mettre de côté dans un bol qui est juste ici avant de les utiliser. Hop.
So for the people watching us, we are up on the first step of this recipe. So we are cutting the zucchini right now. So as I said before, I'm cooking for 2 persons, but obviously, if you want to cook for more persons, it's possible. Hein? You just need to add more ingredients. Donc, ma première courgette est coupée en rondelles, pardon. Je vais donc la mettre de côté dans le bol. Et je vais faire exactement la même chose avec ma deuxième courgette. Donc, je coupe les 2 bouts et je fais des rondelles que je vais mettre de côté dans mon bol. Donc, hop, l'épaisseur des rondelles n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Si vous favorisez des rondelles fines, eh ben, la cuisson va être plus rapide. Si ce sont des rondelles plus épaisses, ça va être un petit peu plus long. Mais ne vous inquiétez pas, hein, ça ne va pas changer énormément votre temps de cuisson non plus. Donc, cuisson à l'étouffer, hein, hop là, puisque les papillotes vont créer, hop là, vont pouvoir préserver en fait la vapeur autour du poisson et des courgettes. Voilà, donc j'ai donc coupé mes 2 courgettes en rondelles comme ceci et je vais les mettre de côté, je les utiliserai dans un instant. Donc pour la deuxième étape, si vous êtes à la maison, donc si vous n'avez pas encore rincé votre saumon, eh bien, je vous invite à rincer votre saumon puis à l'essuyer. Vous pouvez par exemple utiliser un papier essuie-tout hein, pour l'essuyer avant de l'utiliser. Ensuite, vous allez pouvoir prendre vos 2 feuilles d'aluminium. Donc moi, je les ai déjà découpées. Hein, donc c'est un carré d'aluminium comme ceci. Et en fait, c'est dans l'aluminium que je vais mettre mes ingrédients pour la cuisson et que je vais former mes petites papillotes. Hein. Vous allez voir, ça va être comme des petits sacs finalement qui vont recouvrir les ingrédients. Donc je vais faire 2 fois la même chose hein, et ensuite je vais pouvoir les mettre dans mon plat qui ira au four. Donc sur l'aluminium, je vais tout d'abord déposer un lit de courgettes. So I'm first going to put some zucchini. Hop. Donc par exemple, si vous avez des rondelles, hein, vous pouvez partir sur 6-7 rondelles hop là, de courgettes. Hop, on va même mettre une 7e. Voilà. Par-dessus vos courgettes, vous allez pouvoir déposer votre pavé de saumon. Comme ceci. Et par-dessus le pavé de saumon, eh ben, vous allez recouvrir d'un nouveau petit lit de courgettes, donc exactement comme tout à l'heure. Hein. Et tout ça va donc cuire dans la papillote à la vapeur. Vous allez voir, ça va être délicieux. Hop là, voilà. Je vais donc pouvoir assaisonner mon plat. Donc pour ça, je vais utiliser, donc comme on l'a dit tout à l'heure, hein, je vais utiliser du sel, je vais utiliser du poivre, je vais utiliser du thym, ça c'est en option, mais moi j'aime beaucoup les herbes de Provence. Et ensuite, je vais utiliser l'huile d'olive et l'ail, nous allons voir ensemble comment faire. Donc tout d'abord, je vais mettre un petit peu de poivre. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de sel, comme ceci. Ensuite, je vais mettre un petit peu de thym. Pour les personnes qui aiment que ça soit bien relevé, hein, vous pouvez aussi en fait mettre la première couche de courgettes, mettre les épices que vous souhaitez, mettre votre pavé de saumon, mettre les épices que vous souhaitez, mettre les couverts et remettre des épices. Moi, je trouve que c'est suffisant comme ça. Hein. Donc, hop, je mets par-dessus et de toute façon, tout va cuire ensemble, hein, tout va cuire ensemble, donc ça va bien prendre le goût, ne vous inquiétez pas. Et là, en fait, je vais commencer à fermer ma papillote, mais je ne vais pas la fermer entièrement. Donc, je vais relever, disons, les bords, sans la fermer réellement, hein, puisqu'il me reste encore différentes choses à mettre par-dessus. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, hein. J'ai pincé et relevé les bords de ma papillote. Et je vais donc pouvoir utiliser les ingrédients restants. Je vais prendre ma gousse d'ail. Donc, j'ai une petite gousse d'ail ici. Je vais donc l'éplucher, bien entendu, comme toujours avec l'ail.
Et je vais utiliser la moitié de ma gousse d'ail dans cette papillote. La deuxième moitié ira bien entendu dans la deuxième papillote. Vous verrez, hein, ça sera exactement la même chose pour la deuxième papillote. Donc, je coupe ma gousse d'ail en tout petits morceaux. Donc, ça, c'est en fonction du goût, hein. Moi, je trouve qu'une demi-gousse d'ail par papillote, c'est largement suffisant, mais certaines personnes aiment énormément l'ail, hein, donc pourquoi pas en mettre plus en fonction de vos goûts. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc, je coupe des tout petits morceaux d'ail et je vais mettre ces petits morceaux d'ail donc dans ma papillote qui est déjà un petit peu fermée, pas entièrement, mais partiellement fermée. Donc, je vais pouvoir utiliser ces petits morceaux que je vais mettre à l'intérieur de ma papillote, donc sur le saumon, entre les courgettes, comme ceci. Voilà. Super. Et ensuite, je vais pouvoir mettre un petit filet d'huile d'olive par-dessus. Donc, en plus d'être très bon, c'est vraiment très sain, hein, la cuisson en papillote, puisque en réalité, il y a très peu de gras, hein, hop là. Donc, c'est à la fois très tendre et très sain. Donc, c'est super. Donc, je mets un gros filet d'huile d'olive et je vais pouvoir ajouter mes graines. Donc, je vais juste prendre une cuillère pour ne pas mettre les mains dans mon pot de graines. Et je vais donc pouvoir ajouter les graines par-dessus. On va enlever la bouteille d'huile qui est au milieu. Pareil pour le sel, on n'en a plus besoin. Et donc, dans mon mélange de graines, donc graines de tournesol, graines de lin, graines de sésame, moi personnellement, je trouve ça vraiment très bon. Si vous n'avez pas l'habitude de ce type de graines, eh ben, n'hésitez pas à en acheter. Ça peut se manger avec des céréales le matin, ça peut se manger dans des salades, c'est vraiment super bon aussi. Certaines personnes l'utilisent également dans du yaourt. Donc vraiment, on peut l'utiliser dans de nombreuses recettes et ça donne vraiment un goût très sympathique, je trouve, au plat. Donc, une cuillère de graines que je vais saupoudrer comme ça par-dessus ma préparation. Hop là. Voilà. Et la touche finale, ça va être 1 à 2 cuillères à soupe de vin blanc que je vais mettre par-dessus, donc qui va donner du bon goût à mon poisson. Hop là. Donc, j'ai dans ce verre-là du vin blanc, hein. Et donc, je vais mettre 1 à 2 cuillères à soupe de vin blanc par-dessus. Donc, voilà une première cuillère. Je peux en mettre une deuxième. Et voilà une deuxième cuillère à soupe. Donc, pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, je rappelle les différentes étapes. Donc, tout d'abord, je lave les courgettes, je rince le poisson, je l'essuie un petit peu. Ensuite, je coupe en rondelles les courgettes, puis je coupe en rondelles les courgettes que je mets dans le papier d'aluminium. Donc, une première épaisseur. Ensuite, je mets le poisson par-dessus. Puis par-dessus le poisson, je mets une deuxième couche de courgettes. Là arrivent les épices. Je vais donc mettre du sel, du poivre et en fonction de vos goûts, moi personnellement, j'ai mis du thym également. Si vous avez d'autres épices qui vous plaisent, vous pouvez tout à fait les utiliser. Ensuite, j'ai mis les graines qui vont donner un bon goût, bien sûr, à votre plat. J'ai ajouté également une demi-gousse d'ail coupée en petits morceaux et un filet d'huile d'olive. Et là, je vais donc pouvoir fermer ma papillote. Donc, je la ferme comme ceci. C'est important qu'elle soit bien fermée. Ah, moi d'ailleurs, mon papier d'alu est un peu petit, donc je vais rajouter… Non, ça va aller. Hop. Donc, si, je vais rajouter un petit morceau par-dessus. Vraiment, toute l'importance qu'elle soit bien fermée parce que c'est grâce à cette fermeture qu'il va vraiment y avoir une cuisson à la vapeur. Donc, que votre saumon va vraiment rester tendre. Donc, c'est important que ça soit bien fermé. Hop, par le dessus. Donc, c'est pas grave, je vais réutiliser le deuxième, j'en prendrai un autre pour vraiment que la cuisson se fasse à l'étouffée. Hein. Et vous avez donc votre petite papillote qui se présente comme cela, que vous allez pouvoir mettre dans le plat et qui va directement passer à la cuisson. D'accord ? Donc, je vais faire exactement la même chose pour la deuxième papillote et ça sera une action à répéter
autant de fois que vous avez d'invités ou qu'il y a de personnes chez vous, bien sûr, puisque un pavé de saumon pour une personne, ça va parfaitement. Donc, hop, je reprends du papier d'aluminium et je recommence. Donc, on va pouvoir aller un petit peu plus vite puisque ça va être exactement la même chose. Donc, mes courgettes sont déjà prêtes. Je mets donc un premier lit de courgettes. Hop là. Donc, 6 ou 7 courgettes qui vont aller sous le saumon. Alors, je vais même en mettre 8. Hop là, puisque je sais que c'est pour une personne qui a plus d'appétit. Donc, 8 courgettes sous le pavé de saumon. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je mets le pavé de saumon au-dessus, comme ceci. Troisième étape, je fais un deuxième lit de courgettes. Donc, 8 courgettes à nouveau, qui vont aller au-dessus du saumon. Comme cela, il en reste une. Et là, on peut commencer à... Oh, celle-là n'a pas envie de tenir. On peut commencer à assaisonner. Donc, c'est parti. Hop, on relève un petit peu les bords. On pince les angles, comme tout à l'heure. Et on y va avec le sel, avec le thym, avec le poivre, avec les graines. Donc, l'ordre n'a pas grande importance. Je n'avais pas suivi exactement le même ordre tout à l'heure, mais ce n'est vraiment pas grave. Donc, une cuillère de graines. Avec la deuxième moitié de la gousse d'ail que nous avons mis de côté. Donc, il va falloir la couper. Donc, la deuxième moitié de la gousse d'ail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être en fonction de votre goût. Moi, je trouve qu'une demi-gousse d'ail pour une papillote, c'est suffisant. Mais si vous aimez beaucoup l'ail, vous pouvez même mettre jusqu'à une gousse d'ail par papillote. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Ça va être en fonction de vos préférences. Et là, avant de mettre un filet d'huile d'olive, je vais venir me rapprocher puisque je ne vous ai pas montré le résultat tout à l'heure, enfin le résultat, cette étape, disons, de plus près. Donc, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble avant de mettre un filet d'huile d'olive et de fermer cette deuxième papillote. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, ça ressemble à ça, hop là. Et je vais donc pouvoir mettre un filet d'huile d'olive avant de fermer ma deuxième papillote. Ah non, pardon, un filet d'huile d'olive et 2 cuillères de vin. Donc, un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Et 2 cuillères de vin blanc. Première cuillère. Et deuxième cuillère. Super. Je ferme donc ma papillote. Donc, je vais bien la pincer comme j'expliquais tout à l'heure. La fermeture est importante puisque en fait, c'est grâce à cette fermeture que vous allez avoir une cuisson à la vapeur. Donc, vous allez garder toute la saveur du saumon, toutes les vitamines, toutes les bonnes choses. Hop là. Et votre saumon sera bien tendre, bien moelleux. Ça sera vraiment donc délicieux. Et je vais pouvoir placer donc ma deuxième papillote dans mon plat prêt à aller au four avant de passer à la dernière étape qui sera la cuisson. Donc pour la cuisson, vous allez cuire vos papillotes à 200 degrés pendant 30 minutes. Donc si vous avez un grand four comme d'habitude, je vous invite à préchauffer votre four pendant 5 à 10 minutes. Moi j'ai un tout petit four donc ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais si vous avez un grand four, je vous invite donc à préchauffer votre four et après c'est parti, 200 degrés, 30 minutes. On se retrouve donc dans une demi-heure pour voir un petit peu le résultat. À tout à l'heure!
Voilà, nos papillotes au saumon et aux courgettes sont prêtes après 30 minutes de cuisson. J'en ai ouvert une pour vous montrer le résultat. Donc, la voici. Vous allez pouvoir vous régaler. Vous pouvez donc manger ce plat tel quel puisqu'il y a déjà du poisson et des légumes ou l'accompagner éventuellement d'un plat de riz blanc. Ça sera excellent également. Si vous souhaitez discuter de cette recette, si vous avez des questions, si vous souhaitez parler cuisine en français avec moi, vous pouvez le faire puisque dans quelques instants, nous commencerons un petit live de 15 minutes pour parler cuisine, pour parler de cette recette, pour parler de vos habitudes alimentaires peut-être. Donc dans 15 minutes, si vous souhaitez venir me rejoindre, n'hésitez pas. Vous serez bien entendu les bienvenus en cliquant sur le lien qui sera indiqué sur la page Facebook de Prêt à parler. Pour les autres, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et nous nous retrouverons dans 2 semaines pour un nouvel événement Amuse-bouche qui sera sur la préparation du crumble, d'un crumble pomme-poire, donc fruits de saison, fruits d'automne. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre là, dans 2 semaines, pardon, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines pour ce nouvel événement Amuse-bouche, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et si vous souhaitez discuter avec moi, parler un petit peu de cuisine, vous pourrez le faire dans quelques instants. Je vous retrouverai sur un live. À très bientôt!